Lorsque l'on pense au pôle Nord, on ne s'attend pas à ce qu'il se déplace. Et on ne s'attend certainement pas à ce qu'il échange sa place avec le pôle Sud. Ce serait tout simplement incorrect. Nos boussoles magnétiques indiqueraient toute la mauvaise direction. Nous aurions besoin de mettre à jour nos cartes. Les oiseaux seraient probablement terriblement confus. Et pourtant, bien que cela semble sortir tout droit de la science-fiction, de telles inversions géomagnétiques sont réelles. Elles se sont produites par le passé, et le processus qui les sous-tend pourrait être beaucoup plus dangereux que ce que l'on pourrait penser. Pour être clair, ce ne sont pas les inversions en elles-mêmes qui sont potentiellement dangereuses, c'est l'accumulation. Pendant ces périodes, le champ magnétique de la Terre, le bouclier autour de notre planète qui nous protège des radiations solaires mortelles, chutera jusqu'à 10% de sa force actuelle, amenant un groupe de scientifiques, en 2021, à prédire des changements climatiques et des extinctions massives, et d'autres à décrire la destruction de satellites. Et au moment où nous saurons que cela va se produire, nous serons au beau milieu d'une pandémie. Cela est préoccupant, surtout lorsque l'on considère que nous sommes en retard de plusieurs centaines de milliers d'années pour notre prochaine inversion géomagnétique, et selon les fluctuations actuelles dans le champ magnétique terrestre que les scientifiques détectent en ce moment, l'accumulation d'une inversion géomagnétique pourrait même avoir déjà commencé. Cela soulève la question: quelle pourrait être la cause de ce changement ? Devrions-nous nous inquiéter ? Vous regardez une étoile. Rejoignez-moi aujourd'hui pour explorer la science derrière les inversions géomagnétiques et découvrir si la prochaine sera un scénario apocalyptique ou si elle se traduira par rien de plus que quelques oiseaux égarés. Que se passe-t-il vraiment lorsque les choses tournent mal ? Commençons par essayer de comprendre d'où provient le champ magnétique de la Terre en premier lieu. Il n'est pas évident que notre planète ait un champ magnétique. Les deux planètes qui nous entourent, Mars et Vénus, n'en ont pas. Et pourtant, la Terre en a un. Ce qui est une bonne chose, car sans cela, il y aurait une réelle possibilité que la vie n'aurait pas pu se développer ici en premier lieu. Grâce au cocon protecteur de ce champ, les radiations solaires mortelles sont déviées loin de la surface de la planète, permettant aux choses de s'épanouir sans que ces radiations ne décomposent en notre ADN, provoquant des mutations et des cancers. Les scientifiques tentent toujours de comprendre tous les détails de pourquoi certaines planètes ont des champs magnétiques et d'autres non, mais la théorie dominante actuelle est que le noyau de la Terre agit comme un gigantesque dynamo. C'est un principe de la physique selon lequel on peut utiliser des champs électriques pour créer des champs magnétiques et vice-versa. C'est le principe sur lequel fonctionnent les centrales électriques. Le mouvement d'un aimant à travers une bobine de fil est un principe qui peut être utilisé pour créer des champs magnétiques, et vice-versa. Le champ magnétique que la Terre applique provoque le début du courant électrique, car ce champ magnétique changeant exerce une force sur les électrons présents. Mais de manière similaire, le mouvement des électrons crée un champ magnétique qui se forme en cercle perpendiculaire autour de la direction du mouvement, conformément à la loi de Faraday sur l'induction. Cependant, la manière dont cela s'applique au noyau de la Terre est un processus délicat et compliqué. Pour commencer, notre noyau doit être au moins partiellement liquide. Et c'est pourquoi nous avons un champ magnétique. Le champ magnétique est une force appliquée au noyau de la Terre, et vice-versa. Heureusement, cela est vrai. Au-dessus du noyau interne solide qui se trouve au cœur de notre planète, se trouve un noyau externe liquide, où la pression n'est pas assez élevée pour maintenir les choses à l'état solide. Cependant, la manière dont cela s'applique au noyau de la Terre est un processus délicat et compliqué. Pour commencer, notre noyau doit être au moins partiellement liquide. Et c'est pourquoi nous avons un champ magnétique. Le champ magnétique est une force appliquée au noyau de la Terre, et vice-versa. Heureusement, cela est vrai. Au-dessus du noyau interne solide qui se trouve au cœur de notre planète, se trouve un noyau externe liquide, où la pression n'est pas assez élevée pour maintenir les choses à l'état solide. Cela, combiné à la pression plus basse par rapport au noyau interne, est plus que suffisant pour maintenir le fer et le nickel en place. La température diminue à mesure que l'on s'éloigne du centre de la Terre. Cela entraîne la circulation. Le matériau conducteur chaud des régions plus profondes et plus chaudes du noyau externe monte, refroidit, puis redescend, créant des boucles et des courants de matériaux en mouvement. Notre champ électrique commence à être généré. Mais s'il y a beaucoup de ces boucles en mouvement, ce qui théoriquement n'est pas le cas, alors c'est lié au champ thermique.
il y aurait plusieurs pôles magnétiques. Pourquoi la Terre n'a-t-elle qu'un pôle nord et qu'un pôle sud? Certes, les champs magnétiques créés seraient partout. Eh bien, on pense qu'il existe une force supplémentaire qui intervient et unifie tous ces champs, les pointant dans la même direction. Cette force est censée être l'effet Coriolis. La théorie dynamo affirme que l'effet Coriolis provoque ces flux de fer à ne pas monter et descendre en ligne droite, mais en spirale. La rotation de la Terre les fait doucement tourner à leur tour, créant ainsi d'énormes ressorts. Son emplacement d'origine au Canada et se déplaçant vers la Sibérie. Sa vitesse de déplacement augmente également, passant de 16 km par an à environ 55 km par an, un grand saut. Cela pourrait toujours être assimilé aux oscillations momentanées d'une toupie. Oui, elle dévie quelque peu, mais elle reste toujours grossièrement verticale. C'est loin d'une inversion complète. Comme celles-ci peuvent se déplacer librement dans le magma en fusion, elles ont tendance à s'orienter dans la direction du champ magnétique de la Terre. Cependant, les scientifiques ont remarqué qu'il existait des couches de l'histoire géologique où le fer pointait dans une direction et des couches où il pointait dans la direction opposée. Leur explication ? Le pôle entier de la planète avait basculé. En moyenne, ces basculements semblent se produire tous les 450 000 ans, bien que les derniers aient seulement des écarts de 300 000 ans entre eux. Comparativement, il s'est écoulé 750 000 ans depuis la dernière inversion. Vous pourriez penser que nous sommes en retard pour une inversion, et certains l'ont affirmé. Cependant, les scientifiques ont constaté qu'il y a peu de logique dans la chronologie de ces inversions. L'un des plus longs écarts entre les inversions a eu lieu au Crétacé et a duré 40 millions d'années. Le détenteur du record, le superchrome Kiaman inversé, remonte à 312 à 262 millions d'années, soit 50 millions d'années sans inversion. Les scientifiques cherchent toujours à comprendre ce qui cause ces basculements. Cependant, la théorie actuelle est qu'il se produit quelque chose, peut-être une interaction entre le manteau et la zone externe, qui est la cause de ces basculements. Le champ magnétique du noyau de la Terre provoque une fluctuation dans la rotation du noyau. Cela perturbe les formes en spirale du flux du noyau, les décomposant. Le champ magnétique de la Terre cesse d'être unifié et devient généralement un désordre étendu, se battant contre lui-même. Plusieurs pôles pourraient temporairement apparaître pendant cette période de confusion magnétique en mouvement. Bien que les choses se calment avec le temps et que les spirales se réaffirment, il semble aléatoire dans quelle direction elles le feront. Cela signifie qu'environ la moitié du temps, notre pôle nord magnétique réapparaît au-dessus du pôle sud géographique, cette réaffirmation pouvant prendre depuis 1000 à 10 000 ans. D'accord, mais serait-ce vraiment la fin du monde? Pourquoi cela importe-t-il? Eh bien, pendant cette période, avant que les pôles ne se réaffirment, le champ magnétique de la Terre chute jusqu'à 10% de sa force actuelle. En théorie, cela pourrait nous laisser avec beaucoup moins de 100% du champ magnétique de la Terre. Mais, si nous revenions dans le passé, nous verrions que le champ magnétique du noyau de la Terre serait beaucoup plus fort que 10% de sa force actuelle. Cela rendrait la Terre beaucoup plus vulnérable à toute la radiation solaire que l'espace nous envoie. Nous pourrions voir des aurores atteignant beaucoup plus au sud pendant cette période. Les taux de cancer de la peau augmenteraient. Nos satellites se retrouveraient sans une protection adéquate. Les radiations endommageraient leurs circuits, les faisant dysfonctionner, s'éteindre et potentiellement même tomber lentement de leur orbite. Notre réseau électrique serait beaucoup plus vulnérable aux tempêtes solaires, ce qui pourrait priver de courant une grande partie de la population terrestre. Sans électricité ni communication par satellite, ce serait un coup dévastateur pour notre civilisation mondiale. Des oscillations temporaires comme celle-ci sont appelées excursions géomagnétiques plutôt que des inversions complètes, et elles se produisent sur des périodes beaucoup plus courtes. Leurs périodes de transition peuvent durer aussi peu que 200 ans plutôt que 10 000, ce qui peut être beaucoup plus difficile pour les espèces à s'adapter. Dans leur étude de 2021, ils ont soutenu que l'événement de Le Champ serait beaucoup plus difficile à adapter. L'étude a également soutenu qu'il y avait une augmentation des niveaux de radiocarbone atmosphérique causés par l'effondrement du champ magnétique de la Terre, indiquant des changements climatiques qui pourraient avoir conduit à ces extinctions. Les chronologies correspondent de manière inconfortable. Mais à quel point ces risques sont-ils réels? Honnêtement, c'est mitigé.
Un point en notre faveur est qu'à part cette étude récente, il n'y a aucune indication que les inversions du champ magnétique aient jamais coïncidé avec des événements d'extinction de masse. Il y a 3,5 millions d'années. Et même dans cette étude, de telles extinctions massives semblent avoir été limitées en ampleur. Les chercheurs ne prétendent pas que cela a été un phénomène mondial. D'autres parties du monde sont restées indemnes, même pendant l'événement de Le Champ. Il semble qu'une combinaison de facteurs spécifiques en Australie l'ait rendu plus vulnérable aux radiations solaires, il y a 4,5 millions d'années. En ce qui concerne notre société mondiale, il est intéressant de noter que ces changements magnétiques prendraient de nombreuses vies pour se réaliser, même à leur rythme le plus rapide. Cela se ferait suffisamment lentement pour que nous puissions nous adapter à notre nouvelle réalité. Si nos satellites n'ont pas une protection suffisante, nous aurions le temps d'en construire de meilleurs protégés. Si les radiations solaires deviennent un risque plus important, nous pourrions passer plus de temps à l'intérieur. Les crèmes solaires pourraient devenir plus puissantes pour atténuer les dangers du cancer, voire les éliminer entièrement. Et, selon la NASA, même si nos champs magnétiques venaient à s'affaiblir considérablement, ce ne serait pas comme si nous serions laissés sans protection. Notre atmosphère elle-même peut capturer les radiations, ce qui signifie que nous resterions à l'abri des vents solaires et des radiations cosmiques, du moins dans une certaine mesure. Il faudrait beaucoup plus de 10 000 ans pour que la couche d'ozone de notre atmosphère soit complètement détruite. Mais je serais surpris s'il n'y avait pas au moins un certain tumulte, pendant que nous nous ajusterions à vivre sous un champ magnétique réduit. Il y a 3,5 millions d'années, 4,5 millions d'années, 5 millions d'années, 6 millions d'années. Les grands changements dans le fonctionnement d'une société sont toujours douloureux, et ce n'est pas entièrement hypothétique. Saviez-vous que le champ magnétique de la Terre s'affaiblit constamment depuis les 200 dernières années? Il faudrait encore 1300 ans pour qu'il disparaisse complètement. Donc, il y a largement le temps pour qu'il arrête sa tendance actuelle à la baisse. Et il n'y a aucune raison de penser que ce n'est qu'une oscillation temporaire. Mais, en plus de cela, il y a aussi l'océan Atlantique Sud. Peut-être à considérer une section du champ magnétique de la Terre qui montre déjà des signes d'affaiblissement significatifs, couvrant la plupart de l'espace autour de l'Amérique du Sud et de l'océan Voicine. Cette zone pourrait ne pas influencer la vie au sol, mais elle est assez dangereuse pour avoir grillé des satellites et menacé des astronautes. Le télescope Hubble doit s'éteindre à chaque fois qu'il traverse cette zone. Imaginez cela, mais à l'échelle mondiale. C'est ce à quoi nous pourrions nous attendre pendant que les pôles s'inversent. Inquiétant, l'anomalie de l'Atlantique Sud continue de croître depuis que nous avons commencé à la suivre, suggérant peut-être l'approche d'une autre oscillation géomagnétique comme l'événement de De Champ, ou qu'une inversion complète est déjà en cours. Si cela se produit, ce ne sera probablement pas quelque chose qui mettra fin à la civilisation. Mais si l'étude sur la mégafaune australienne est correcte, cela n'ira pas sans impact non plus. Des espèces pourraient disparaître. Les humains devront s'adapter à un environnement spatial très différent et plus dangereux. Il est intéressant d'en apprendre davantage sur les inversions géomagnétiques et leurs impacts potentiels sur la planète. Mais bien que nous ne soyons probablement pas susceptibles d'en voir une se produire de notre vivant, pour les générations d'humanité après nous, cela pourrait s'avérer être beaucoup moins hypothétique. Alors, commençons. Les scientifiques consacrent beaucoup de temps et de ressources à vérifier la santé et le bien-être du champ magnétique de notre Terre, et cela a une bonne raison. Et pourtant, au quotidien, dans toute la précipitation de la vie, nous oublions parfois de consacrer du temps et des efforts à vérifier notre propre bien-être mental. Parler à quelqu'un est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour vous-même. Maintenir la santé de notre esprit est une composante vitale de notre bonheur global. Et tout comme pour prendre soin de votre santé physique, cela nécessite parfois d'y consacrer du temps.